Hello, welcome to OK with Miss K. Aujourd'hui, nous allons aborder le verbe avoir, qui peut être aussi un auxiliaire en anglais. Le verbe avoir provient du vieil anglais haben, qui signifiait to possess, to own, en français, posséder. Le verbe avoir a une petite particularité, c'est qu'il ne se conjugue pas de la même manière en anglais britannique et en anglais américain. Je vous laisse découvrir. Pour la forme affirmative, alors je procéderai de la manière suivante. Je vous donnerai d'abord la forme pleine, suivie de la forme abrégée, suivie d'un exemple. On dira I have got. I have got pour la forme pleine. Ou I've got. I've got pour la forme abrégée. Par exemple, I've got a cat. J'ai un chat. You have got. You've got. You've got a cat. Vous avez un chat. N'oubliez pas qu'en anglais, le pronom personnel you signifie à la fois le tutoiement ou le vouvoiement. C'est le contexte qui déterminera le sens. She has got. She's got. She has got a cat. Elle a un chat, en parlant d'une jeune fille ou d'une jeune femme. He has got. He's got. He has got a cat. Il a un chat, en parlant d'un jeune homme ou d'un homme. It has got. It's got. It has got a flu. Il a la grippe, en parlant d'un animal. Vous remarquerez que j'ai modifié légèrement la phrase, puisque ça ne faisait pas trop sens de dire « It has got a cat », comme si un animal avait eu un autre animal. We have got. We've got. We've got a cat. Nous avons un chat. They have got. They've got. They've got a cat. Ils ou elles au pluriel ont un chat. Remarquez au passage qu'à la troisième personne du singulier, le verbe avoir a la même contraction que le verbe être, apostrophe S. C'est donc le contexte qui déterminera le sens. En ce qui concerne la forme négative du verbe avoir, on dira en forme pleine I have not got. I have not got. Mais je vais privilégier la forme abrégée plus courante en anglais, surtout à l'oral. On dira plutôt I haven't got. I haven't got. Exemple, I haven't got a cat. You have not got. You haven't got. You haven't got a cat. She has not got. She hasn't got. She hasn't got a cat. He has not got. He hasn't got. He hasn't got a cat. It has not got. It hasn't got. It hasn't got a flu. We have not got. We haven't got. We haven't got a cat. They have not got. They have not got. Forme abrégée, they haven't got. They haven't got a cat. Pour la forme interrogative,
on opérera une inversion. Comme en français, on commencera par l'auxiliaire avoir, ce qui donnera have I. Have I got a cat? Have you? Have you got a cat? Has she? Has she got a cat? Has he? Has he got a cat? Has it? Has he got a flu? Have we? Have we got a cat? Have they? Have they got the cat? Vous remarquerez au passage l'intonation ascendante en fin des questions pour les questions fermées. Et deuxième point, vous remarquerez également qu'il n'y a pas de forme abrégée pour la forme interrogative du verbe have au présent. Pour la forme affirmative, les Américains se passent de got, ce qui donne I have, I've, you have, you've, she has, she's, he has, his, it has, its. We have, with, you have, you've, they have, they've. Remarquez au passage qu'à la troisième personne du singulier, le verbe avoir a la même contraction que le verbe être, apostrophe S. C'est donc le contexte qui déterminera le sens. C'est pour les formes négatives et interrogatives qu'on note une différence aux États-Unis. En effet, on emploie l'auxiliaire do dans les deux cas. Ce qui donne pour la forme négative I do not have. En forme abrégée, I don't have. I don't have a cat. You do not have. You don't have. You don't have a cat. She does not have. She doesn't have. She doesn't have a cat. He does not have. He doesn't have. He doesn't have a cat. It does not have. It doesn't have. It doesn't have a flu. We do not have. We don't have. We don't have a cat. They do not have. They don't have. They don't have a cat. Pour la forme interrogative, on placera l'auxiliaire do en tête de phrase, ce qui donnera Do I have? Do I have a cat? Do you have? Do you have a cat? Does she have? Does she have a cat? Does he have? Does he have a cat? Does it have? Does it have a flu? Toujours en parlant d'un animal ou voilà. Do we have? Do we have a cat? Do they have? Do they have a cat? Vous noterez qu'à la troisième personne du singulier, c'est l'auxiliaire do qui prend la forme du temps. Le S de has, de she, he ou it, has, se greffe sur l'auxiliaire do, ce qui donne does. Et ES, parce que les verbes qui se terminent par O en anglais font ES à la troisième personne du singulier.
Vous venez de voir les formes affirmatives, négatives et interrogatives du verbe avoir. N'hésitez pas à répéter autant de fois que nécessaire. C'est en répétant les sons qu'on les assimile. Alors il faut s'entraîner et répéter, répéter, répéter. Vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Il faut juste un petit peu de temps parfois. En ce qui concerne la prononciation du verbe avoir, je dis bien du verbe, on prononce bien le H initial. I have. Il faut bien l'entendre. I have. Et puis le A se prononce avec un son arrière, pas I have, mais I have. Et dans ce A, il y a un petit peu de E, ce qui donne I have. I have. Ça vaut pour également la troisième personne du singulier, he, she ou it. Has. Has. Pour les formes interrogatives, l'intonation finale de la question sera ascendante. Par exemple, have you got a cat? Vous voyez, ça monte à la fin. Cela vaut également pour la version américaine avec do. Do you have a cat? Là aussi, l'intonation est ascendante. Parce qu'il s'agit de questions fermées. J'entends parler par question fermée, ça signifie que l'on peut répondre que par oui ou par non. Do you have a cat? Have you got a cat? Vous répondez yes I have ou yes I do, suivant les cas. Donc là, l'intonation est ascendante. Mais également parce que les questions commencent par un auxiliaire. Là aussi, il faut monter l'intonation finale. Donc répétez bien. Vous allez enregistrer les sons comme ça. Vous allez finir par bien enregistrer les sons. Et puis, on va voir tout de suite, à présent, les emplois, les particularités du verbe avoir. Pour ce qui est des effets de sens du verbe avoir, nous l'avons vu en début de vidéo, le verbe avoir signifie posséder et puis aussi avoir tout simplement. On peut dire she has got a cat, elle a un chat, elle possède un chat. Mais il a aussi un second sens qui est celui de prendre. Comme dans les expressions to have a shower, prendre une douche, or to have a bath, prendre un bain. Ou l'expression to have breakfast, prendre son petit déjeuner. I can't come right now because I'm having my breakfast. Je ne peux pas venir tout de suite, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. On peut également trouver have dans le sens de passer. Have a nice day. Passer une belle journée. Et voilà, nous avons vu les deux formes du verbe avoir, la forme britannique et la forme américaine. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il ne me reste plus qu'à vous quitter en vous souhaitant une bonne journée. Have a nice day. Ou encore, have fun. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et tout de suite, une petite surprise pour vous.